Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo unboxing BD. Alors cette fois-ci j'ai décidé de m'intéresser à une BD qui est beaucoup plus mainstream, puisqu'elle est parue aux éditions du Lombard. BD qu'on est censé trouver plus facilement que celle que j'ai chroniquée précédemment. Quoique vu que c'est une intégrale, les tirages étant ce qu'ils sont, on risque d'avoir un petit peu de mal quand même, ou alors être obligé de la commander. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour certains d'avoir une description du contenu de cette BD, d'autant plus qu'il y a quelques petites choses intéressantes. Alors il s'agit ici de l'intégrale, la première intégrale, le premier volume qui a priori en aura deux, d'Odilon Verjus, ou Verjus plutôt. C'est une série qui est terminée a priori maintenant, et qui comporte 7 tomes. Donc cette première intégrale en comporte 4. C'est donc créé par deux auteurs qui me sont assez chers. Tout d'abord, celui que je connais depuis très longtemps, et peut-être certains d'entre vous aussi, c'est Yann, le scénariste. Alors moi, je l'ai découvert comme beaucoup quand j'étais gamin dans les hautes pages de Spirou, où il faisait des choses très irrévérencieuses avec son collègue Conrad. Ça a d'ailleurs provoqué pas mal de remous au sein de la rédaction. Alors il y a même un petit album qui est paru, justement, qui regroupe tous ces hautes pages qui étaient dans Spirou. Je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et puis après, je l'ai connu, bien évidemment, avec la série mythique, s'il en est, qu'il a créé avec Conrad par la suite, qui s'appelle Les Innommables. Pareil, je vous recommande chaudement la lecture de cette série, qui est vraiment, à mon sens, vraiment fantastique. Donc ça, c'est pour le scénario. Et pour le dessin, alors c'est un auteur que je suis de loin depuis un petit moment, mais dont je n'ai jamais vraiment acheté d'album. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, en fait, je m'explique pas ça, parce que j'apprécie grandement son dessin. Mais bon, là ça y est, c'est fait. J'ai acheté un premier album de Véron. Donc. Alors Véron, c'est un dessinateur qui a démarré tout doucement en créant une série avec le romancier Lou Durand qui s'appelait Le Maltais, dont j'ai lu un album, je crois. J'ai un souvenir assez bon de cet album d'ailleurs. Il faudra que je vois si je peux trouver les suivants, ou éventuellement s'il sort un jour une intégrale de cette série qui comporte, si je ne m'abuse, 3 tomes. Ensuite, donc, il a créé avec Yann cette série, Odilon Verjus, qui a assez bien marché, puisqu'ils sont allés quand même jusqu'à 7 tomes différents. Et puis, en fait, il s'est fait grandement remarquer, puisqu'il a repris la série Boule et Bill ensuite. Donc, c'est quand même une marque de confiance de la part de l'éditeur et puis des ayants droit de Roba, qui ont accepté de lui confier cette série quand même très très célèbre. Alors je reviens sur Odilon Verjus. Donc cet album, cette intégrale comporte 4 tomes. Alors le principe, c'est le héros, Odilon Verjus, c'est un missionnaire, et en fait on lui confie à chaque nouvel album quelque chose à faire qui va l'entraîner dans des aventures pas possibles, mais à chaque fois le cadre change radicalement. Par exemple, dans le premier tome, on est en Papouasie, donc chez les Papous. Dans le second tome, on est à Pigalle, à Paris. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la série, on rencontre régulièrement des personnages réels. Là, par exemple, dans le deuxième tome, on rencontre Edith Piaf, alors qu'elle n'est pas encore du tout connue. Dans le troisième tome, on est chez les Esquimaux. Là, pareil, on rencontre Leni Riefenstahl, qui est une cinéaste célèbre, pas vraiment pour la qualité de ses films, mais parce qu'elle a fait beaucoup de films de propagande pour Hitler. Et d'ailleurs, on n'en sort pas, puisque dans le quatrième tome, on se retrouve, il s'appelle Adolf d'ailleurs, le quatrième tome, on se retrouve dans l'Allemagne pré-nazie, avec Hitler donc, et même Joséphine Baker. Donc c'est assez amusant de changer quand même de cadre à chaque album. Voilà.
Donc, je parlerai peut-être un peu plus de ce que je pense de cette série vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va s'intéresser donc au contenant, c'est-à-dire l'album lui-même, et on va démarrer le unboxing du jour. À tout de suite. Alors, voilà l'album en question. Alors, quand je l'ai reçu, cet album, j'ai été assez agréablement surpris par l'allure de l'album lui-même. Alors, vous voyez, là, si j'incline un peu, vous voyez effectivement que ça brille, hein. En fait, tout l'album est décoré d'un beau vernis sélectif doré sur les encadrements, les titres, etc. Et c'est pas tout, puisque la surface a un aspect un peu granuleux, comme vieilli, ce qui est du plus bel effet. Alors d'ailleurs, si on regarde la tranche, ils ont essayé de donner un aspect vieux livre à l'album, et c'est, ma foi, franchement réussi, hein. Moi, ça me plaît beaucoup, là, cet aspect vieux livre qui a été donné. Là, franchement, belle réussite de la part des éditions du Lombard, hein. Là, je suis vraiment impressionné par l'effet que ça donne. Alors, si on ouvre l'album, eh bien, ça continue dans l'aspect vintage, hein, puisque vous voyez que les pages de garde intérieures sont décorées par des dessins de Véron, hein, qui ont un peu l'aspect de ce qui se faisait avant, par exemple dans les albums de Tintin ou autres. Une espèce de frise qui se répète périodiquement. C'est aussi assez bien vu, je trouve. Alors si on avance un peu, bon voilà, on a le sommaire, hein, tout bêtement. Alors on voit qu'il y a un dossier. Alors c'est bon à signaler parce que sur le site des éditions du Lombard, ils en parlent même pas qu'il y a un dossier, ce qui est quand même assez dommage. D'autant plus qu'on va voir qu'il contient des choses qui peuvent être intéressantes. Alors la page de garde est décorée d'une reproduction d'un ex-libris que Véron avait fait pour une librairie il y a quelques années. Et alors c'est amusant, d'habitude je ne les lis pas trop, mais même les remerciements sont assez rigolos à lire, hein, puisqu'ils ont été un peu rédigés à la façon de missionnaires en fait. Donc c'est assez amusant à lire. Alors le dossier proprement dit, alors gage de qualité, il est réalisé par Patrick Gomer, qui est quand même un spécialiste reconnu dans le monde de la bande dessinée. Alors il revient sur la fin du journal Tintin, parce que en fait cette création a des origines, cette création j'entends de la série Odilon Verjus, a des origines dans le journal Tintin, je ne le savais pas. Alors c'est dommage que cette partie d'ailleurs soit pas un peu plus développée, parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, bon, je savais que le journal Tintin s'était arrêté un peu en catastrophe en 88, qu'il avait été remplacé par quelque chose qui s'appelait Tintin Reporter, mais qui n'avait plus grand-chose à voir avec le journal précédent. Et qu'ensuite, bon, il y avait le successeur lancé par les éditions du Lombard qui s'appelait Hello BD, mais qui n'a pas connu le succès escompté. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait eu, entre-temps, un autre journal qui s'appelait Jet, apparemment, un mensuel, mais bon, qui n'a connu qu'une dizaine de numéros. J'aurais bien aimé en savoir plus sur ce journal dont je n'avais jamais entendu parler. Alors, ensuite, bien, Patrick Gomer parle de tout ce qui a précédé le lancement de cette série avec Véron. Alors, il nous explique leur rencontre, comment ça s'est passé, etc. Des choses qui sont assez intéressantes et assez peu connues, en fait. Et puis ensuite, il revient sur chacun des albums, sur les particularités de la préparation de chacun de ces albums, ce qui est relativement intéressant. Et puis vous voyez que c'est quand même assez bien illustré dans l'ensemble, avec des documents qui peuvent être assez rares pour certains. Alors le dossier fait 12 pages en tout. C'est appréciable d'avoir ce dossier. Moi j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé malgré tout. Voilà, donc ensuite on arrive dans les albums proprement dit. Donc le premier, qui s'appelle Papou.
Alors, pour chaque album, il y a la couverture de l'édition originale qui est reproduite. C'est dommage qu'elle ne soit pas reproduite en pleine page, hein. Elle est toujours reproduite à un format assez petit. Pour profiter du dessin de Véron, c'est un peu juste, hein. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est que l'album est imprimé sur du papier mat. Et ça, vous savez que commencez à me connaître. Vous savez que j'aime ça. Donc, l'impression est nickel, hein, franchement, il n'y a rien à dire. C'est très bien reproduit. Donc, je vous passe un petit peu, hein. Bon, tous les albums sont bourrés de caricatures, hein. Là, on reconnaît les Blues Brothers, par exemple. Alors, on arrive au deuxième album. Alors, souvent, vous avez des petites pages supplémentaires assez amusantes. Là, par exemple, c'est de la traduction du papou au latin, ce qui est assez rigolo à lire, hein, quand on voit le résultat. Alors, deuxième album, Pigalle. Alors, pareil, hein, la couverture reproduite en modèle réduit, un peu dommage. Voilà, donc, même chose, hein. Bonne reproduction des pages. Alors, vous vous amuserez à reconnaître pas mal de personnages, historiques ou non, hein. Par exemple, alors je vais essayer de vous le retrouver. Ah ben voilà, ici. Ici ou ici. Moi, il m'a semblé reconnaître, alors je suis à peu près sûr que c'est ça, hein, le bidouille de Bidouille et Violette, qui a été redessiné par Véron. Un petit hommage à Bernard Isler. Donc ça, c'est le deuxième tome. Le troisième tome, Esquimau. Toujours pareil, la reproduction de la couverture. À signaler, hein, que, je vais le retrouver, c'est toujours appréciable dans les intégrales qui sont des albums assez volumineux et qu'a priori on ne lit pas d'une traite. Il y a un signet en tissu qui est prévu. Donc ça, c'est toujours sympa. Et quatrième et dernier tome pour cette intégrale, Adolphe, toujours avec la reproduction de la couverture. Alors là, on voit par exemple Leni Riefenstahl, dont je parlais tout à l'heure. Ici, Joséphine Baker avec sa ceinture de banane, célèbre ceinture de banane. Voilà, donc hop, on arrive à la fin. Alors à la fin, pareil, une page ou un petit résumé des personnages de l'album, toujours sympa à voir. Alors je n'ai aucune idée de si ces pages étaient présentes dans les albums originaux, ça c'est à vérifier. Voilà, donc pour cet album, hein, qui ma foi est tout à fait correctement fait, on va passer maintenant aux notes, hein. On va voir quelle note mérite cet album paru aux éditions du Lombard. Alors, première note, la qualité de fabrication. Alors là, sans hésitation, parce que vous avez compris que j'ai été assez impressionné, ne serait-ce que par la couverture, qu'un superbe aspect. Reste à voir si ça se conserve bien dans le temps, mais bon, là pour l'instant, franchement, c'est superbe. L'impression sur papier mat, impeccable. Le signet en tissu, tout ça, ça mérite bien un 5 sur 5, hein, franchement, pour la qualité de fabrication. Là, je suis très content de cette intégrale. Pour ce qui concerne les bonus, alors les bonus, je suis un peu plus nuancé. Parce qu'au niveau des bonus, eh bien, il y a principalement le dossier de Patrick Gomer, hein, qui est intéressant, il n'y a rien à dire à ce sujet. Simplement, il est beaucoup trop court et ne va pas assez loin à mon sens, hein, parce que il dit plein de choses intéressantes sans trop se rentrer dans les détails, ce qui est bien dommage, on aurait aimé en apprendre beaucoup plus. Alors, je suppose qu'il va y avoir un autre dossier dans le deuxième tome. J'espère qu'il sera un peu plus conséquent, d'autant plus qu'il n'y aura que 3 albums dans ce deuxième tome, donc il y a la place de faire des choses bien. J'espère que c'est prévu chez le Lombard.
Alors, autre petit problème, à mon sens, c'est la reproduction des couvertures. Là, franchement, pourquoi reproduire les couvertures en si petit, alors qu'ils laissent du blanc partout autour? Ça sert à quoi tout cet espace blanc? Ça sert à rien, alors qu'ils auraient pu faire la couverture en grand. Là, franchement, j'avoue ne pas comprendre le principe. Alors, c'est peut-être une lubie d'un designer qui a pété les plombs, mais franchement, moi, je trouve ça que c'est super dommage, hein, franchement. Ça sert à quoi de laisser les trois quarts de la page blanche alors qu'on pouvait reproduire en grand la couverture? Là, je ne comprends pas. Donc, pour toutes ces raisons, je mettrai la note de 3 sur 5 à l'intérêt des bonus. En gros, ça veut dire intéressant, mais peut mieux faire. Bon, reste la note générale. Alors, la note générale, je suis un peu embêté parce que autant je trouve le dessin de Véron très très bon. Franchement, les personnages sont expressifs, la mise en page est très bonne, hein, on n'est jamais perdu, on sait toujours ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Moi, c'est le scénario qui me laisse un peu gêné, en fait, parce qu'il y a des très bonnes choses dans ce scénario, hein. Il y a des gags, ça c'est une série comique et ça se sent, on rit franchement à de nombreuses reprises. Par contre, c'est très très verbeux, c'est-à-dire que vous allez voir, hein, il y a énormément à lire. Il y a énormément à lire. Alors, c'est pas ce qu'on lit, c'est souvent intéressant, c'est plein de jeux de mots, c'est plein de références, etc. Mais c'est du coup une série dont on ne va pas lire les albums les uns à la suite des autres, hein. Ça serait un peu trop lourd, hein, au final. Donc, bah, je suis un peu gêné parce que autant quand on prend une page comme ça, séparée des autres, il y a énormément de bonnes choses dans le texte, mais au bout de tout un album, on finit par saturer un peu quand même, hein, je vous l'avoue. C'est un peu dommage, parce que je peux pas dire que c'est mauvais, c'est pas mauvais en soi. C'est même bien, c'est même trop riche à mon avis. Voilà. Donc pour cette raison, bah, j'ai hésité entre 3 et 4 sur 5, je vais lui mettre 3 sur 5 à cet album. Voilà pour les notes donc, de cette première intégrale d'Odilon Verju. Voilà donc pour cet album d'Odilon Verju au Lombard. Alors vous avez compris, hein, pour résumer, j'ai énormément apprécié le dessin de Véron. Le scénario de Yann, bon, il est ce qu'il est, mais à mon sens, il est trop riche pour que la lecture soit suffisamment fluide pour qu'il soit agréable de lire les albums les uns à la suite des autres. Ce qui est un peu dommage, hein, mais bon, apparemment Yann s'est vraiment fait plaisir sur cette série, et il s'est fait apparemment un peu trop plaisir pour que ce soit tout à fait agréable et fluide pour le lecteur. Malgré tout, je pense que sans problème j'achèterai le deuxième tome de cette intégrale, hein. Alors il n'y a pas encore de date de prévue, mais ça ne devrait pas trop tarder, dans quelques mois je pense. J'essaierai peut-être aussi, hein, puisque du coup j'ai été agréablement surpris par Véron, de me procurer sa série Le Maltais, j'en ai eu d'assez bons échos, hein. Bon, Boule et Bill, je vais laisser tomber parce que c'est pas vraiment ma came, hein, c'est un peu trop enfantin pour moi. Mais c'est franchement, je pense, un dessinateur que je vais suivre de près. Laurent Véron, si tu m'entends, continue, j'apprécie ce que tu fais. Voilà, donc eh bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo unboxing BD, on verra de quoi on parle cette fois-ci. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait me faire des suggestions, hein, pour les vidéos. S'il y a quelque chose qui vous intéresse et dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao!